Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18, on est avec Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty. Bonjour. Bonjour. Alors on était impatient de vous avoir parce qu'on se dit les Français consomment moins d'agroalimentaire. On le voit dans les chiffres des retours de caisse des supermarchés, presque moins 10% en volume. Alors qu'en est-il des autres produits, des produits électroniques, des produits culturels? Vous avez publié votre chiffre d'affaires hier soir trimestriel, 1,78 milliard. C'est stable, ça veut dire que ça baisse en volume. De combien? Ça baisse un peu en volume, effectivement. Bonjour. Ça baisse un peu en volume, mais pas autant que ça. Parce que l'inflation de nos produits, elle est beaucoup plus modérée que dans les produits agroalimentaires. C'est combien à peu près? Entre 5 et 10% grand maximum. Après, vous avez la force de notre groupe. Nous avons un portfolio de produits très diversifié. Et quand il y a des produits qui sont certes un peu à la baisse des volumes, comme l'hardware, donc les ordinateurs, un peu l'électroménager, vous avez d'autres catégories qui sont un peu plus dynamiques, comme les livres, les gaming, la téléphonie, etc. Donc ça nous permet parfois de trouver des bons équilibres. Et ça nous a permis de faire un bon premier trimestre. C'est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que le livre fonctionne bien alors que les produits culturels, eux, sont très concurrencés par Deezer, par exemple, mais les livres, eux, continuent à être un bon relais. Il faut s'en réjouir. Bien ça veut sûr, dire qu'on n'a pas perdu. c'est pas ce qu'on pourrait dire d'emblée. Le temps de cerveau disponible avec Netflix, il n'en reste plus beaucoup. Je pense que ça, c'est un peu derrière nous. Je pense qu'il y a un rééquilibrage. Il y a des clients qui continuent à apprécier les livres en papier, en plus. Tant mieux. Qu'on n'aurait pas pu anticiper il y a 10 ans. Il y a des segments qui continuent à être très dynamiques, comme les BD, les mangas, globalement, et l'essai. Donc nous, on est contents. En plus, nos magasins, ils sont repris du poids dans l'activité. C'est vrai qu'on vient des 3-4 années très perturbées pour l'activité des magasins avec, vous le savez, les grèves de mouvements sociaux puis Covid. Et là, on sent que les magasins, à nouveau, il prend son poids naturel. Et ça, évidemment, ça nous porte parce que notre activité, malgré tout, elle est 75% magasin, 25% digital. 25% digital. Alors, vous êtes un peu l'Amazon français, notamment dans le digital. Sans doute pour ça qu'il y a beaucoup de curiosité de Daniel Kretinsky pour Fnac Darty, qui petit à petit monte dans le capital. Quand on en a parlé ensemble il y a 2 ans, il était à 1 ou 2%. Là, il est à 25%. 25%. Est-ce que c'est l'actionnaire de contrôle, Daniel Kretinsky, de Fnac Darty? Non, il n'y a pas de contrôle. Vous savez, c'est un grand minoritaire, mais on a d'autres minoritaires à 24%. Donc la société, il reste toujours libre et sans contrôle. Après, on est content d'avoir des actionnaires qui s'intéressent à notre société. Ça, c'est une preuve de confiance. Les secteurs de retail, c'est pas les secteurs les plus attirants du marché de la finance aujourd'hui. Donc, à avoir des personnes qui s'intéressent à nous, ils sont prêts à nous supporter dans nos projets de croissance, comme celle qu'on présente aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle pour les groupes. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous le voyez, Daniel Kretinsky? Pourquoi il s'intéresse à vous? Il nous anime à aller encore plus loin de ce qu'on fait. Il est dit lui-même, il est très impressionné par la qualité de l'exécution de notre groupe. Je pense qu'à Fnac Darty, il a été capable, pas seulement d'être un bon commerçant, mais aussi faire beaucoup plus, notamment sur la réparation. Je pense qu'on viendra tout à l'heure sur la réparation, sur les services. Et ça nous place à l'avant-garde de ce qui s'est fait dans le monde de l'électronique et de la consommation au monde. Donc, quelqu'un comme lui qui est très actif et très attentif à ce qui s'est fait dans le monde, ça l'a animé à venir à soutenir notre projet. Vous avez un autre actionnaire, l'allemand Ceconomy, avec lequel il faudra peut-être que Daniel Kretinsky discute s'il veut monter un peu plus haut au capital. Ceconomy, vous allez lui racheter MediaMarkt qui est au Portugal. C'est votre actionnaire qui vous vend une boîte qu'il a au Portugal. C'est notre actionnaire à qui on achète, parce que c'est nous qui on a pris l'initiative d'acheter cette activité au Portugal. C'est pas lui qui vous a tordu le bras en vous disant tu peux me racheter ça parce que non, les bras sont toujours très solides. Non, les Portugal, on est là depuis 25 ans. C'est un pays, en plus, c'est par là que j'ai commencé ma carrière, il y a 25 ans justement. Et c'est une activité, c'est un pays où nous avons un attachement très fort aux consommateurs, mais où nous n'avons que la Fnac. Nous n'avons pas développé notre modèle Darty, comme en Belgique ou en France. Et ça nous manquait pour développer notre projet 100% Fnac Darty. L'acquisition de ces boutiques, 10 boutiques MediaMarkt et plus de 400 collaborateurs, ça va nous permettre d'étendre notre modèle à ce qu'on sait faire et ce que vous voyez ici avec nos systèmes d'abonnement, la réparation, etc. Donc on est extrêmement content. C'est la première acquisition depuis plusieurs années. Ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres, que vous avez désormais une stratégie de croissance externe? C'est la première post-Covid. On a fait des petites acquisitions dans des centres de réparation, mais beaucoup plus petites, et en France. Ça veut dire que les marchés de la distribution restent très éclatés. Il y a probablement une consolidation qui va y arriver. Tout le monde en parle, soit au niveau local, soit au niveau international. Bon, ça, c'est un petit
opérations. Est-ce qu'il y aura d'autres? Moi, je pense que oui, il y aura d'autres, parce que le marché, il est fragilisé. Il y a beaucoup d'acteurs, vous les voyez en retail tous les jours, des acteurs qui ont besoin de se transformer. La transformation, parfois, c'est le seul moyen de ne pas disparaître pour certains acteurs. Donc oui, je pense que dès que les mondes de la finance sont un peu plus normalisés, il y aura plus d'opérations des consolidations. Puisque vous avez pris l'habitude d'acheter des actifs à vos actionnaires, votre actionnaire Kretinsky, il est actionnaire de Casino. Casino, c'est Cdiscount. Est-ce que vous pourriez racheter par l'entremise de Daniel Kretinsky, peut-être Cdiscount, un Casino qui a des difficultés financières? On va pas faire du casino des paris ici. Daniel Kretinsky, vous l'avez dit, il est intéressé dans beaucoup d'actifs. Et par contre, nous, on choisit celles qui nous semblent les plus pertinentes. Cdiscount, c'est pertinent? Cdiscount, c'est un grand actif digital. Mais vous l'avez dit, Fnac Darty, aujourd'hui, il est numéro 2 en retail, digital en France. Donc, disons qu'on n'a pas besoin de ça pour continuer à se développer. Après, ça n'exclut pas qu'on puisse regarder d'autres opportunités, mais c'est là concrètement aujourd'hui, c'est pas dans l'agenda. Vous faites déjà de la seconde main, c'est déjà un axe qui est développé chez vous. Vous le disiez, il y a Dartymax qui fonctionne très bien, c'est la réparabilité des produits. Avec l'abonnement. Oui, avec l'abonnement. Comment vous voyez un petit peu la stratégie? Vous vendez du neuf, vendez de l'occasion? Est-ce qu'il y en a un qui prend sur la part de marché de l'autre? Puis si vous réparez les produits, pas besoin de nouveau. Justement, si vous placez les clients au centre, il faut être capable de répondre à cette attente de tous les clients. La chance que nous avons, c'est 40 millions de clients, ils sont tous pas pareils. Ils sont tous pas pareils dans la mode de consommer tous les produits. Donc vous pouvez trouver des clients qui sont intéressés pour les neufs dans des catégories, et après ils sont bien contents de trouver des opportunités sur des produits réconditionnés dans d'autres. Et c'est ça tout ce qu'il faut faire. La réparation aujourd'hui, c'est un axe majeur. En plus, avec toute la pression des pouvoirs d'achat des consommateurs, on arrive avec une solution qui est vraiment la vraie solution. C'est pas vendre moins cher, mais pour certaines, réparer et prolonger la vie du produit, c'est fait des vraies économies. Et après, on change les produits qu'on a vraiment besoin. C'est ça l'art de nos métiers. On a réparé l'année dernière 2 300 000 produits. C'est énorme. On était à moins d'1,6 million avant Covid. Donc ça, c'est un effort des structures, des formations, des recrutements des collaborateurs. Je dis, pour réparer, il ne faut pas juste vouloir, il faut investir énormément, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le gouvernement est un peu déçu de la manière dont sa prime réparation est utilisée par les Français. Est-ce que vous, retailer, vous pouvez effectivement améliorer le process, expliquer aux gens ce à quoi ils ont droit? Oui, on partage. C'est vrai que cette initiative du gouvernement, ça accompagne nos initiatives nous-mêmes. Je viens de le dire, 2 300 000. Ces bonus de réparation, ils commencent d'une manière très faible. Après, il y a par exemple les abonnements ne sont pas intégrés dans ces bonus de réparation. C'est dommage parce que on a plus de 800 000 clients qui sont abonnés avec qui on permet de réparer les produits gratuitement. Donc c'est dommage qu'on ait l'abonnement à 9,90 ou un peu plus par mois, ça dépend des options. Donc j'ai bon espoir qu'on va trouver et je pense qu'on discute bien. Et que le gouvernement pourrait subventionner votre abonnement de réparation? Je pense que si vous réparez, et en plus vous réparez les moins chers possible, il ne faut pas exclure ces modèles d'abonnement au soutien du gouvernement sur la réparation. Après, il y a des initiatives, comme j'ai dit, ça ne suffit pas de mettre de l'argent pour les rendre disponibles. Il faut trouver des industriels qui sont capables d'avoir des pièces, former les collaborateurs. Donc c'est toute une industrie qui se met en place. Vous parlez du client au centre, il y a des clients qui ne sont pas contents, c'est ceux qui ont souscrit à des assurances Indexia. Indexia, c'est aussi un de vos actionnaires, ils ont 11% du capital, c'est l'assurance produit. Il y a eu des comptes qui ont été prélevés de manière indue. Indexia a décidé qu'ils arrêtaient l'assurance. Est-ce que ça fait tâche pour vous, ce dossier Indexia? Est-ce que c'est mauvais pour l'image de la Fnac? Non, évidemment, d'abord, je ne suis pas du tout content quand il y a des clients qui ont souscrit un contrat de la Fnac il y a 4 ans, qui ont été après upgradés sur d'autres options qui ne s'étaient pas du tout commercialisées par la Fnac. Il faut savoir que nous avons sollicité et fait rembourser tous ces clients qui l'ont sollicité. Et on a aussi signalé à notre actionnaire qui est la Fnac, qui n'acceptait pas ce type de dérive. Donc, je ne suis pas content des choses qui sont arrivées à nos clients parce que ce n'est pas du tout dans nos polices et on n'a jamais vendu ce type de produit. Et en plus, on a encouragé les clients à porter plainte et aller au bout pour se faire rembourser de ces sommes indues. On a parlé donc de votre premier trimestre. Comment vous voyez l'année 2023 pour Fnac Darty? Est-ce que vous maintenez vos prévisions en termes de chiffre d'affaires et de marge? Oui, on maintient complètement. Les premiers trimestres, c'est les premiers, mais c'est les plus petits aussi. Donc, ça perfigure pas, ça fait pas loi. Mais c'est mieux démarrer avec un bon pied qu'avec du retard. On sent que la consommation reste fragile. Les pouvoirs d'achat, c'est toujours sous question. Mais on sent aussi qu'il peut y avoir des soulagements plutôt vers la fin de l'année. Les salaires, ils sont en train de s'indexer à la hausse. L'inflation, il paraît qu'il commence à avoir des signes de ralentissement. Je pense qu'on peut trouver un premier semestre un peu plus compliqué et en fin d'année,
je dirais, un peu plus porteuse. L'année reste à faire. L'année reste à faire. Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, était l'invité du grand entretien ce matin.